Bonjour à tous frères et sœurs. Donc j'espère grâce au Seigneur que vous vous portez bien. C'est votre frère Christ ou Christ Bernard pour certains. Et je bénis encore le Seigneur pour ce jour nouveau. Nous sommes le mardi 12 mars 2024. Je souhaiterais partager avec vous une thématique, ou la thématique qui porte sur l'humilité ou l'humilité dans la marche. Parce que c'est une thématique que le Seigneur m'a enseigné, nous a enseigné avec mon épouse et qui nous a fait beaucoup de bien. Et nous souhaitons également par la grâce du Seigneur la partager avec vous cette thématique. Et nous voulons commencer par la prière. Merci Elohim. Merci Yeshua notre Maître. Merci Père pour ta grâce. Merci Jésus pour tes bienfaits, pour ton amour, pour cette journée que tu permets et que tu rends encore possible. Nous voulons te rendre l'honneur et la gloire pour tout ce que tu es et pour tout ce que tu fais. Merci parce que d'âge en âge, tu es et tu demeures le même. Merci parce que les cieux des cieux ne peuvent contenir ta grandeur. Tu es l'humilité par excellence. Et nous voulons, Seigneur, aspirer de plus en plus à te ressembler dans cet aspect de toi, Seigneur. Sois encore béni, parle à nos cœurs, enseigne-nous, corrige-nous, recadre-nous, bâtis nos vies, car tu nous veux meilleurs pour ton retour. Au nom de Yeshua, Amen. Donc comme nous l'avons dit, frères et sœurs, nous voulons partager avec vous la thématique sur l'humilité ou encore l'humilité dans la marche chrétienne. Et je vous assure, frères et sœurs, c'est une thématique qui est beaucoup négligée, qui est peut-être beaucoup banalisée, mais c'est une thématique ou c'est un thème assez important. Parce qu'on a coutume de le dire, le créateur Yeshua, le créateur Elohim, est humble. C'est-à-dire qu'il a fait le monde, il a fait le ciel, il a fait la terre, il a fait l'univers, il a créé toutes choses, mais on ne le voit pas, on a tendance à le dire. Mais je suis sûr qu'on le dit sans pourtant comprendre la portée, la profondeur. Parce que lui étant le créateur de toutes choses, il ne cherche pas à se montrer, à se vanter, à se faire voir. Il ne cherche pas à s'attribuer, n'est-ce pas, la gloire liée à la création qu'il a faite. Mais sa création et sa créature parlent de lui parce qu'elle reconnaît en lui le créateur de toutes choses. Vous allez voir déjà que nous les humains, on aime s'approprier la gloire. On aime s'approprier les choses. Lorsqu'on a posé une bonne action, lorsqu'on a sémé financièrement dans une œuvre, lorsqu'on a prié pour une personne qu'elle a été guérie, délivrée, restaurée, on veut que lorsque cette personne témoigne ou parle, on veut être cité. Et certains même vont aller plus loin, vont parler de reconnaissance. Et souvent la reconnaissance qu'on cherche, ce n'est pas tant la reconnaissance pure, mais c'est le fait de se mettre en avant parce qu'on aime qu'on parle de nous, on aime se mettre en avant, on aime se présenter. Vous allez voir que notre conduite et notre attitude en tant que chrétien va mais de façon radicale à l'opposé de ce qu'est notre Créateur. Notre Créateur, il est humble, il est simple, il est discret. Il n'aime pas tirer les projecteurs sur lui. Il n'aime pas se vanter, se montrer ou se faire voir. Alors le passage de base que nous allons prendre, c'est Matthieu, chapitre 11. On va lire à partir du verset 28. Et c'est le Seigneur qui parle. Il va dire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi. Donc il dit, prenez mon joug sur vous et apprenez de moi. Frères et sœurs, il est important pour nous en tant qu'enfants d'Elohim, en tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'enfants de Yeshua, que nous apprenions de lui. On n'apprend pas de lui en parlant, mais on apprend de lui en l'observant et en pratiquant ce qu'il nous demande de faire. Donc il dit, prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur. Frère, l'accent est mis sur l'humilité de cœur. Parce qu'effectivement, on sait
que nous sommes dans une génération où nous jouons beaucoup de rôles, nous portons des masques. Nous jouons des rôles par la façon de nous vêtir, par la façon de parler, par la façon de marcher, mais nos cœurs sont remplis, mais alors là remplis d'orgueil. Nous sommes remplis de hauteur, remplis de vaine gloire, remplis de paraître. Mais le Seigneur notre Maître nous donne une précision importante. 1, nous devons apprendre de lui. 2, il nous dit que ce que nous devons apprendre de lui, c'est son humilité. Mais son humilité n'est pas une humilité d'apparence, une humilité liée au langage, mais son humilité est une humilité de cœur. C'est-à-dire que lorsqu'on ouvre le cœur de Yehoshua, notre Maître, de Jésus, on ne va pas retrouver l'arrogance, on ne va pas retrouver la vaine gloire, la jalousie, l'envie, la concurrence, le désir d'être le seul à être vu, être connu, être approuvé, être apprécié des hommes. Mais nous, souvent, nous pouvons avoir une attitude humble, mais dans nos cœurs, nous nous vantons tellement, nous sommes tellement orgueilleux. Donc on apprend ici une chose, que le Seigneur Yehoshua, notre Maître, il dit qu'il est doux, il est humble de cœur. Donc, le premier aspect que nous voulons développer ensemble, c'est l'humilité de cœur. L'humilité de cœur est cette attitude intérieure qui nous pousse premièrement à dépendre du Seigneur, mais l'humilité est également cette attitude de cœur qui nous pousse à diminuer, à descendre, à ne pas chercher à nous mettre en avant. Celui qui est humble de cœur ne s'appuie pas sur son intelligence, sur sa capacité, sur son expérience. Celui qui est humble de cœur ne va pas parler en disant « Je peux le faire, je connais le faire, je l'ai déjà fait à plusieurs reprises, je sais comment ça fonctionne, je suis capable, je connais ». Quelqu'un qui est humble de cœur, nous n'allons pas retrouver en lui ses expressions. Parce qu'il connaît, il est conscient que sa force, sa capacité lui viennent de là-haut. Quelqu'un qui est humble de cœur ne va pas penser que ce qu'il vit est le résultat de sa vie de prière, sa vie de méditation, sa vie de jeûne, sa vie de sainteté, sa vie de rigueur et de discipline. Celui qui est humble de cœur va d'abord commencer par comprendre que sa capacité lui vient du Seigneur. Donc même la capacité qu'il a pour prier, pour méditer, pour jeûner, pour ne pas tomber dans le péché, pour se sanctifier, se consacrer, il va comprendre que cette capacité même lui vient d'abord du Seigneur. Donc une personne humble de cœur est une personne qui est pauvre en esprit, est une personne qui dépend entièrement et totalement du Seigneur. Une personne humble de cœur est une personne qui reconnaît que sans le Seigneur, elle n'est rien et elle ne peut rien faire. Et vous savez, dans l'évangile de Jean, le Seigneur Yeshua va nous le prouver. Il va dire à ceux qui l'entendaient, ceux qui l'écoutaient, qu'il fait ce qu'il voit le Père faire, qu'il ne fait rien de lui-même. Étant Elohim fait chair, il disait quand même dans ses propos que tout ce qu'il fait, c'est ce qu'il a vu, qu'il voit le Père faire. Et que il ne faisait rien de lui-même ou par lui-même. Une personne humble de cœur ne fait rien d'elle-même, ne se recommande pas elle-même, ne cherche pas à attirer les regards sur elle. Une personne humble de cœur reconnaît que tout ce qu'elle a, que tout ce qu'elle est, que tout ce qu'elle possède est le fruit de la grâce du Seigneur. Que ce soit l'emploi qu'elle a, que ce soit les finances, que ce soit les dons spirituels ou les dons naturels, que ce soit la capacité à bien s'exprimer, la capacité de faire quoi que ce soit, elle reconnaît que toute sa capacité lui vient du Seigneur. C'est ça l'humilité de cœur. Mais vous allez voir, frère, dans nos propos, dans nos langages, vous allez retrouver « Ah frère, j'ai l'expérience. Ah frère, je sais ce que je te dis. Ah frère, je connais. » Ça, c'est un langage d'arrogance. C'est un langage d'arrogance. Et généralement, on a l'impression que ce que nous sommes, nous le sommes par nos forces et par nos capacités. Frère, non, c'est faux. Tout ce que nous sommes, que ce soit sur le plan spirituel, sur le plan social, sur le plan matériel, sur le plan humain, financier, peu importe le domaine dans lequel on excelle, frère,
nous sommes le produit de la grâce d'Élohim, de la grâce de Dieu, de la grâce divine. Donc c'est la première information que nous devons retenir. Et on va regarder une légère définition de l'humilité. Donc l'humilité, on nous le définit comme étant un sentiment de sa propre insuffisance. C'est fort. On dit que l'humilité, c'est le sentiment de sa propre insuffisance. Donc quelqu'un qui est humble est conscient qu'il est incapable, qu'il est insuffisant, que sans le Seigneur, il ne peut rien faire. Comme le Seigneur l'a dit dans l'évangile de Jean chapitre 15. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Oh frère, c'est fort. Donc on apprend que l'humilité est un sentiment de sa propre insuffisance. Pas par rapport à autrui. Pas par rapport à ton frère ou à ta soeur, mais par rapport à toi-même, ta propre insuffisance. Quelqu'un de humble, n'est-ce pas, ne le pense pas pour les autres, il le pense pour lui-même. C'est-à-dire, moi qui suis en train de parler, l'humilité pour moi, c'est de comprendre que je suis incapable, sans le Seigneur, de faire quoi que ce soit. À partir du moment où je pense que ma force, ma capacité là, c'est parce que je prie beaucoup, je suis à côté de la plaque, frère. Donc, l'humilité est définie comme étant le sentiment de sa propre insuffisance. Donc, ce n'est pas par rapport aux autres, mais c'est par rapport à nous-mêmes. Et comme je l'ai dit tantôt, le Seigneur nous a dit que nous ne sommes pas capables de concevoir le bien. Paul a dit l'évangile dans 2 Corinthiens, n'est-ce pas? Que nous ne sommes pas capables de concevoir quelque chose ou le bien comme venant de nous-mêmes. Notre capacité au contraire nous vient d'Élohim. Paul avait compris le secret de la marche, le secret pour tenir, le secret pour être sauvé, le secret, n'est-ce pas, pour faire l'œuvre du Seigneur de façon pérenne. Il a dit, c'est pas que nous sommes capables de concevoir, n'est-ce pas, le bien comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, nous vient d'Élohim. Une personne humble est consciente que sa capacité lui vient d'Élohim. 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 5. Non que nous soyons capables par nous-mêmes de penser quelque chose comme venant de nous-mêmes, frères et sœurs, c'est fort. Mais à combien de reprises nous pensons que ce que nous faisons pour le Seigneur vient de nous-mêmes? À combien de reprises nous pensons que le Seigneur sauve, guérit, délivre parce que nous jeûnons et prions beaucoup? À combien de reprises nous pensons que nous faisons l'œuvre du Seigneur parce que nous sommes tellement sanctifiés et consacrés? À combien de reprises? Paul dit, non que nous soyons capables par nous-mêmes de penser quelque chose comme venant de nous-mêmes, mais notre capacité vient d'Élohim. Il a compris que la capacité de prier, de méditer, de jeûner, de se sanctifier, de se consacrer, lui vient d'Élohim. Frère, nous devons revenir à l'humilité de cœur, à l'humilité véritable. Que tu ailles en mission, que tu excelles dans les œuvres sociales, que tu excelles, n'est-ce pas, sur le plan financier, matériel, social, que tu arrives, n'est-ce pas, à exceller dans le domaine dans lequel tu exerces. Frères et sœurs, notre capacité nous vient d'Élohim. Tu ne chantes pas bien parce que tu es fort. Tu n'enseignes pas bien parce que tu es fort. Non, frère. C'est la capacité qui te vient de là-haut. Il est important donc que nous revenions à l'humilité de cœur. Donc Paul ici a été clair. Nous ne sommes pas capables de concevoir quelque chose ou une pensée comme venant de nous-mêmes. Tous les projets que tu as dans le cœur là, ne viennent pas de toi, ça vient du trône du Père. Pourquoi te vanter comme si la vision que tu portes, la vision que tu as, le service que tu portes vient de toi? Frère, la Bible dit que le Seigneur nous a élus avant la fondation du monde. Frère, donc avant la fondation du monde, nous n'avions fait ni bien ni mal. La vision que nous portons, le ministère que nous portons, que nous rendons pour le Seigneur, n'est pas le fruit de nos forces, de nos capacités, frère. C'est la capacité qui vient de là-haut. Nous sommes le fruit de l'élection divine. Nous sommes le fruit du choix d'Élohim. Le ministère que tu as, apôtre, prophète, évangéliste, docteur, pasteur, don de guérison, de miracles, de délivrance, d'hospitalité, peu importe le don que tu as, libéralité, la capacité que tu as là te vient du Père. Et ce qu'il dit dans Ephésiens 4, à partir du verset 10 et 11. Et il a donné les uns. Donc c'est lui-même qui a fait des dons. Lorsqu'on va comprendre que tout ce que nous sommes, tout ce que nous possédons, n'est que le produit, le fruit de la grâce, frères et sœurs, nous n'allons plus avoir une haute opinion de nous-mêmes.
Nous n'allons plus nous voir comme des personnes particulières. Nous n'allons plus voir le fait que le Seigneur nous utilise comme si nous étions des personnes tellement spéciales, des personnes spéciales. Nous ne sommes pas des personnes spéciales. Nous sommes le produit et le fruit de la grâce divine. Donc, pour revenir sur la définition, l'humilité est le sentiment de sa propre insuffisance qui pousse à réprimer tout mouvement d'orgueil. Oh frère, à partir du moment où ce sentiment de notre propre insuffisance va nous habiter, nous allons réprimer, nous allons repousser, rejeter tout mouvement d'orgueil en nous. Là, à partir du moment où ma pensée va me faire croire que je suis quelque chose. Frère, lorsque le sentiment de ma propre insuffisance va me revenir, je vais dire non, c'est pas possible que je sois orgueilleux. C'est pas possible que je me vois comme une personne particulière. C'est pas possible que je pense que non, je priais pour ce frère, cette soeur a été guérie, délivrée, c'est le fruit de mes temps de jeûne et de prière, frère. Je ne peux pas le penser. Nous devons revenir à l'humilité de cœur. Et aussi sur le plan littéraire, on nous apprend que l'humilité c'est un caractère de modestie, la modestie. Et la modestie également s'exprime dans le langage, dans la conduite, dans la façon de faire. Une personne modeste n'a pas un vocabulaire, on va dire, hautain. Une personne modeste n'a pas un vocabulaire qui utilise toujours des superlatifs, comment je veux dire? Une personne humble, autant pour moi, n'a pas un langage hautain, n'a pas un langage fier, n'a pas un langage d'autosuffisance, d'autosatisfaction. À partir du moment où dans notre langage, on commence à utiliser le je suis capable, je sais le faire, je peux le faire, ça c'est pas de la modestie. La modestie, c'est comme la Bible dit dans Jacques, que lorsqu'on émet même un projet, nous n'allons pas parler comme si, on va dire, j'irai là-bas, je ferai ceci, je ferai cela. Celui qui est modeste n'a pas une assurance en lui-même, mais son assurance, il la met dans le Seigneur. Il n'est pas capable à ses propres yeux, il n'est pas sage ou intelligent à ses propres yeux, n'est-ce pas? Mais il fait confiance au Seigneur. Une personne modeste s'appuie et se repose sur le Seigneur. Et frère, regardons le ministère que Paul a eu. En toute humilité, lui-même, il a dit dans 1 Corinthiens 15 que j'ai travaillé plus que tous, toutefois pas moi, mais la grâce. On est d'accord que sur un plan humain, le travail que Paul a battu était énorme. Et donc, toutes les générations, depuis Paul jusqu'à maintenant, il n'y a pas encore un homme qui a travaillé autant que lui. Le trois quarts des écrits, n'est-ce pas, du Nouveau Testament, n'est-ce pas, sont écrites, le trois quarts des épîtres sont écrites par Paul. C'est l'un des plus grands écrivains de la Bible. Le Seigneur l'a confié une grande sagesse et intelligence pour poser les bases et les fondements qui nous servent aujourd'hui. Mais même ceux derniers, en son temps déjà, il disait, frère, nous ne sommes pas capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Mais notre capacité nous vient d'Élohim. Donc frère, il est important que nous revenions à l'humilité de cœur. Nous allons évoluer. Alors, il est important dans la marche, on a développé un tout petit peu sur l'humilité de cœur, mais il est important que nous développions l'humilité à plusieurs niveaux. Donc on a vu que la première humilité que nous devons manifester, c'est l'humilité, frères et sœurs, du cœur. Amen. Et on a pu définir ce qu'est l'humilité. Mais il est important pour tout chrétien, parce que malheureusement dans le christianisme actuel, il y a un conflit générationnel. Par la grâce du Seigneur, je côtoie le milieu chrétien depuis les années 2000 à peine. 2000, par la grâce du Seigneur, au niveau de ma famille, la première fois que mes parents ont ouvert une assemblée de maison, nous étions dans les années 98-99. Donc je côtoie le milieu chrétien suffisamment depuis plusieurs années. Et par la grâce du Seigneur, le Seigneur me fait la grâce d'être dans la foi, quasiment ça fait 20 ans.
Et je veux dire que depuis autant d'années, le Seigneur m'a permis de faire plusieurs observations. Plusieurs observations. Et c'est sur la base de ces observations que je vais également nous encourager autant que nous sommes. Et parmi ces observations, vous allez voir que il y a un écart dans le respect des aînés et des pères dans la foi. Alors comment cela se manifeste-t-il en milieu jeune? Cela se manifeste par le fait que nous n'avons pas encore vécu certaines choses. Tu es jeune prédicateur, tu es jeune enseignant, tu es jeune, peut-être tu exerces dans le champ, peu importe la grâce, le domaine dans lequel tu excelles. Tu as 5 ans, 10 ans, 15 ans de vie chrétienne, ou même 20 ans de vie chrétienne, quasi comme moi par exemple. Mais on va se rendre compte qu'il y a des personnes qui ont 30 ans, 40 ans, 50 ans de service ou de marche avec le Seigneur. Parce que ces personnes vont commettre des erreurs, vont manifester des manquements. Un jeune prédicateur qui n'a pas encore une grande expérience va se permettre de pointer du doigt à cette personne, à la dénigrer, à la mépriser. Donc, la deuxième humilité sur laquelle je souhaiterais nous encourager, c'est l'humilité par rapport aux pères et aux aînés dans la foi. C'est important. Tu n'as pas encore vécu certaines choses, certaines expériences. Ce monsieur les a vécues avant toi. Je vais prendre un exemple simple et banal. Nous prenons un exemple d'un père dans la foi ou d'un prédicateur qui a 50 ans de ministère et de vie chrétienne. Il est peut-être sorti du droit chemin à sa 40e année de vie chrétienne. Mais toi en âge, tu n'as même pas encore 40 ans. Dans le cas de la foi, tu n'as même pas encore 10 ans de vie chrétienne, mais tu vas te permettre dans tes propos de citer cette personne, de la mépriser, de la dénigrer, alors que tu n'as même pas encore dans le cas de la foi fait le quart de son parcours. L'humilité, c'est de se dire, Seigneur, ce monsieur, cette dame a 50 ans de ministère. Il ou elle s'est peut-être égaré à la 40e année. Je ne suis qu'à ma 5e année de ministère. Je ne connais pas mon sort demain. Ça veut dire que le parcours que cette personne a, tu ne l'as pas. Donc, ça veut dire que les expériences qu'elle a vécues, la gloire qu'elle a vécue, les erreurs, les manquements qu'elle a vécus, tu ne les as pas encore vécus. Attends de passer par là et tu pourras mieux parler. Et nous avons la manie aussi dans la marche d'imiter certains pères, certaines personnes qui peut-être travaillent dans le cadre de la dénonciation. Ça, c'est leur appel. Non seulement c'est leur appel, mais eux également, ils ont déjà un certain vécu, une certaine expérience. L'humilité, c'est de se dire, je ne suis pas encore passé par un chemin, je ne vais pas m'aventurer, parce que la personne qui est passée par là a chuté. Je ne sais pas si demain, lorsque je passerai par là, je vais chuter. Ta notoriété s'arrête dans ton assemblée locale. Ta notoriété s'arrête dans ton église de maison, par exemple. Ta notoriété s'arrête dans ton quartier. Ta notoriété s'arrête dans ta ville ou peut-être dans ton pays. Tu ne sais par exemple pas c'est quoi avoir une autorité mondiale, sous-régionale. Et ces personnes qui ont cette notoriété n'ont peut-être pas veillé, elles ont chuté. Mais toi, tu n'as pas encore cette notoriété. Mais tu vas te permettre de pointer du doigt à ces personnes, alors que tu n'es pas passé par là, fait de l'orgueil. L'humilité, c'est de se dire, je ne suis pas passé par un chemin, je n'ai pas encore expérimenté un certain niveau de gloire. Je n'ai pas encore expérimenté, n'est-ce pas, une certaine dimension. Je n'ai pas encore un certain vécu dans la marche que je ne m'adresse pas à ces géants dans l'esprit. Qui, même si elles se sont égarées aujourd'hui, je n'ai pas encore atteint le 1/4 de ce qu'elles ont fait. Je n'ai pas encore souffert comme elles ont souffert pour le Seigneur. Je n'ai pas prié comme elles ont déjà pu prier dans leur marche. Je n'ai pas pu, n'est-ce pas, expérimenter les miracles, les guérisons qu'elles ont expérimentés. Frère, il nous arrive de temps en temps, parce que le Seigneur parfois se sert de nous, à un faible niveau, de prendre la grosse tête. De parfois avoir des sentiments de hauteur. Mais imaginons-nous si le Seigneur décide de nous prendre, de nous mettre au niveau, au stade de certaines personnes qui peuvent, par exemple, remplir des gymnases, remplir des stades. Qu'allons-nous devenir? Comment allons-nous nous conduire? Donc l'humilité, c'est de se dire, Seigneur, je te sers à la dimension dans laquelle je suis, sans chercher à pointer du doigt aux autres. Parce que
elles n'ont peut-être pas veillé, mais jusqu'au stade où je me trouve, je n'ai pas encore vécu ce qu'elles ont vécu. Tu ne sais pas c'est quoi se te retrouver face aux femmes sans chuter, par exemple, ou aux hommes pour les femmes. Tu ne sais pas c'est quoi te retrouver devant de grosses sommes d'argent et tenir ferme. Ces personnes sont passées par là, elles ont tenu, et peut-être après un moment donné, elles ont cédé. Mais attends de passer par là pour mieux en juger. Donc l'humilité, c'est de se dire, je ne me compare pas aux autres. Ma marche, je ne la vis pas par rapport aux autres, je la vis par rapport à moi-même, personnellement. Parce que Paul aussi également l'a dit dans ses épîtres, que chacun se glorifie non par rapport aux autres, mais par rapport à son propre travail dans le Seigneur. Mais je constate malheureusement depuis toutes ces années dans le milieu chrétien, il y a un esprit de guerre, un esprit de concurrence, un esprit de compétition. Et souvent lorsque nous posons des actes, nous ne les posons pas par rapport à nous-mêmes, mais par rapport aux autres. Donc il est important également dans la marche de faire preuve d'humilité par rapport aux pères et aux aînés. Que ces pères et ces aînés soient toujours dans la foi. Ou qu'ils se soient égarés, nous devons faire preuve d'humilité. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas encore atteint leur parcours dans la marche. C'est un message qui s'adresse à toutes les catégories de chrétiens. À toutes les catégories de chrétiens. Si tu t'es déjà retrouvé une fois en train de pointer du doigt à un père, à un aîné dans la marche, dans la foi, qui a 50 ans de parcours, qui a 40 ans de parcours, qui a 30 ans de parcours, alors que tu n'as même pas encore fait le quart de son parcours, ressaisis-toi et focalise-toi sur ta vie chrétienne, sur ton salut, sur ce que le Seigneur te demande de faire. La dénonciation, ce n'est pas également le fait de manquer de respect aux pères et aux aînés. La dénonciation, ce n'est pas le fait de tirer à tout bout de champ. Et lorsque le Seigneur nous enseignait avec mon épouse sur l'humilité, il nous a pris le cas de Pierre et de Paul. Donc Galates 2. Où Paul a pu reprendre Pierre. Vous allez voir, lorsque vous allez lire les Écritures, que Paul et Pierre étaient, on va dire, au-delà du fait que Paul ait marché avec le Messie durant 3 ans, Paul et Pierre étaient quasi des contemporains dans la foi. Pierre n'avait pas forcément 5 ans de plus d'années dans la foi que Paul. Et deuxième chose que le Seigneur nous permettait également de comprendre, c'est que vous allez voir que lorsque la scène a eu lieu, il y avait plusieurs personnes. Il y avait certainement des nouveaux convertis, il y avait certainement plusieurs personnes qui étaient là. Vous allez voir que ces personnes ne sont pas permises de répondre de répondre Pierre autant pour moi. Il a fallu que ce soit Paul qui le fasse. Pourquoi? Parce que déjà lui-même, par rapport à la marche, il avait un certain vécu, il avait une certaine expérience. Qu'est-ce qu'on doit retenir? Tu n'as pas encore une certaine expérience. Tu n'as pas encore un certain vécu, un certain parcours dans la marche. Tu ne peux pas te permettre de venir reprendre, que ce soit sur les réseaux, que ce soit même en assemblée locale, un père ou un aîné dans la foi. C'est un manque de respect. C'est un manque de respect. L'humilité, c'est de reconnaître les principes spirituels. Dans le royaume, il y a des pères, il y a des aînés, il y a des pères, il y a des mères, il y a des aînés dans la marche. Un père et un aîné, lui peut avoir aussi, parce qu'il est dans la marche depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, il peut avoir 50 ans en âge. Mais un père et un aîné peut également être un jeune qui a peut-être 30, 40 ans, qui est dans la trentaine, dans la quarantaine, même dans la vingtaine. Il suffit que ceux d'années soient dans la marche depuis autant d'années et un parcours, un vécu. Donc il est important d'avoir ces principes dans l'esprit. Le principe des pères et des aînés, l'humilité par rapport aux pères et aux aînés. Tu peux être jeune, tu peux être dans la trentaine, tu peux avoir 33, 34, 35 ans, n'est-ce pas? Mais c'est pas parce que tu as 30 ans, 35 ou 40 ans que quelqu'un de la même génération que toi doit te mépriser parce qu'il n'a pas peut-être ton vécu, il n'a pas ton parcours dans la marche. Donc, premier type d'humilité, l'humilité de cœur. Deuxième type d'humilité, humilité par rapport aux pères et aux aînés. Je le précise bien, frères et sœurs. Cette humilité doit se manifester avec tous les pères et tous les aînés dans la foi. Qu'ils soient dans la foi ou pas, il ne faut pas mépriser un père et un aîné. Pourquoi? Parce que le fait pour toi de mépriser, de mal parler d'un père ou d'un aîné, bien qu'il se soit égaré, t'expose parce que tu n'as pas encore son parcours et son vécu. Et qu'est-ce que la Bible nous dit concernant par exemple Michaël?
que Michael, lorsqu'il a disputé le corps de Moïse, il n'a pas utilisé il n'a pas utilisé un langage ou des propos injuriés vis-à-vis de Satan. Nous avons une facilité à mépriser, à injurier. Frère, nous devons revenir à l'ordre biblique. Un autre type d'humilité qui est également important, c'est l'humilité par rapport au service. L'humilité par rapport au service. L'humilité par rapport au service se manifeste à tous les niveaux. Tu as 2 ans, peut-être 5 ans, même 10 ans dans le service. Tu n'as pas le même vécu que quelqu'un qui a 20 ans, 30 ans dans le service. Et le fait que tu n'aies pas le même nombre d'années d'expérience que ce dernier doit t'amener à rester humble. C'est important. Cette personne peut s'être égarée, mais tu n'as pas encore vécu sur un plan humain la gloire qu'elle a vécue. Tu n'as pas vécu la puissance des miracles, de guérison qu'elle a vécu. Je pourrais parler par exemple du domaine du chant. Vous avez des personnes dans le chant, par exemple, qui ont une notoriété mondiale. Leurs chants sont écoutés partout. Mais ces personnes parfois restent humbles. Mais toi, ta notoriété dans le chant s'exprime que dans ton assemblée locale, par exemple, dans ton pays ou dans ta ville. Et tu vois que parfois, même lorsque ça se manifeste, lorsque ça sort un tout petit peu de frontières, tu commences à devenir orgueilleux. Mais tu vas te permettre de parler de quelqu'un qui a 20 ans, 30 ans d'expérience dans le chant et qui s'est peut-être égaré. On doit revenir à l'humilité. Tu n'as pas le même vécu que cette personne. Tu ne sais pas ce qui a poussé cette personne à se garer. On doit veiller. Et quelque chose que le Seigneur nous disait, nous enseignait, c'est également le fait que toutes les personnes aujourd'hui qui peuvent être à côté n'ont pas commencé en étant fausses. Il y avait des personnes mieux et même plus que nous qui aimaient le Seigneur, qui craignaient le Seigneur, qui avaient de cœur pour le Seigneur, qui ne voulaient voir que le Seigneur. Mes frères, nous sommes dans un monde où, lorsque tu ne veilles pas, tu peux sortir du droit chemin. Et certainement beaucoup parfois sortent du droit chemin. Mais ne soyons pas de ceux qui tirent sur les autres. Soyons de ceux qui, le Seigneur nous disait que lorsque quelqu'un est passé avant toi par un chemin qui s'est garé, cela doit te servir d'enseignement, d'instruction. Ça ne doit pas être un moment de mépris, de calomnie, de critique, mais ça doit être un moment d'enseignement. Parce que si ce dernier a bien commencé, il s'est garé à sa 30e, 40e année dans la foi, toi tu n'as que 10 ans, 15 ans, 20 ans, tu as encore du chemin, et sa vie doit plutôt te servir d'exemple. Pourquoi ce dernier, cette dernière s'est-elle ou s'est-il égaré? Pourquoi est-il sorti du droit chemin? Pourquoi il a commencé humble? Pourquoi il est devenu orgueilleux? C'est des challenges, frères, auxquels nous sommes soumis en tant que disciples et fils du Seigneur. Donc il est également important, n'est-ce pas, de faire preuve d'humilité par rapport au service. On va prendre quelques passages avant de poursuivre. On va prendre Colossiens chapitre 3, verset 12. La Bible dit, ainsi donc, comme des élus d'Élohim, saints et bien-aimés, revêtez-vous des entrailles de miséricorde, de bénignité, d'humilité, de douceur et de patience. Paul ici nous encourage à nous revêtir d'entrailles d'humilité. On sait que les entrailles nous parlent de la profondeur de l'humain, de ce qui est interne, de ce qui est intérieur. Donc on doit se revêtir d'entrailles d'humilité. Notre être intérieur doit être rempli d'humilité. L'humilité, c'est également le fait de savoir écouter. L'humilité, c'est le fait de savoir reconnaître parfois ses erreurs et son tort. L'humilité, c'est le fait de savoir qu'on ne sait pas tout, on ne connaît pas tout, qu'on peut se tromper. L'humilité, n'est-ce pas, c'est le fait de se dire, Seigneur, je ne suis qu'un humain, je suis mortel. Je peux me tromper, je peux faire des erreurs, je peux mal faire. Frère, quelqu'un d'humble et quelqu'un qui sait reconnaître ses erreurs. Quelqu'un d'humble et quelqu'un qui est parfois aussi prompt à écouter, lent à parler. Lorsqu'on veut toujours avoir raison, lorsqu'on veut toujours être le premier à parler, le premier à être écouté, c'est aussi un signe d'orgueil. Pourquoi en tant qu'humains ne pouvons-nous pas nous tromper? Même Jacques l'a dit dans son épître. Nous branchons tous en plusieurs choses, de plusieurs manières. Il peut tous nous arriver de trébucher parce qu'on n'a pas veillé. Il peut tous nous arriver de commettre des erreurs. À partir du moment, frère, où on croit qu'on est parfait, à partir du moment où on pense qu'on ne peut pas se tromper, on ne peut pas faire des erreurs, c'est un signe d'orgueil.
Parce que le seul qui ne se trompe pas et qui ne fait pas d'erreur, c'est Elohim Tout-Puissant, le Créateur, Yehoshua, Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Donc Paul ici nous encourage à nous revêtir d'entrailles de miséricorde. On va encore prendre un autre passage. On est dans Jacques. On va lire le chapitre 4, le verset 6. Donc Jacques. Donc nous parlons de l'humilité dans la marche. De l'humilité à plusieurs niveaux. Jacques 4. On va lire à partir du verset 6. Mais il donne une grâce plus grande. C'est pourquoi il dit, Elohim résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. Elohim donne sa grâce aux humbles. Frère, Elohim ne donne pas sa grâce. Et qu'est-ce que le Seigneur nous enseignait? Il y a une catégorie de miracles qui ne peuvent être vécus, expérimentés que par des personnes humbles. Pourquoi? Parce que si le Seigneur donne une catégorie de miracles, d'expérimentation de sa gloire et de sa puissance à des personnes orgueilleuses, elles vont s'enfler. Elles ne sauront pas donner la gloire au Seigneur. C'est pourquoi, frère, si nous n'expérimentons pas encore une catégorie de miracles, de guérison instantanée, frère, c'est parce que dans nos cœurs, il y a encore beaucoup de hauteur et d'orgueil. Et ici, on dit que le Seigneur donne sa grâce aux humbles. Le Seigneur ne donne pas sa grâce aux orgueilleux. Il ne donne pas sa grâce aux orgueilleux. Donc ici, la Bible dit, mais il donne une grâce, mais il accorde, il donne une grâce plus grande. C'est pourquoi il dit, et l'homme résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce, ou il donne sa grâce aux humbles. Frères et sœurs, nous avons besoin de revenir à l'humilité véritable. On peut comme ça regarder une définition de l'orgueil. On va comme ça regarder une définition de l'orgueil ensemble. L'orgueil nous parle du fait de se montrer au-dessus des autres. À combien de reprises nous sommes retrouvés à penser que nous sommes mieux que les autres? C'est un jeune frère, c'est une jeune sœur. Alors que ce dernier est certes moins vaseux que toi en âge, mais dans la foi c'est ton aîné. C'est un jeune frère, c'est une jeune sœur. Donc l'orgueil, c'est le fait de se montrer au-dessus des autres. Surpassant, se mettre bien en évidence. L'orgueil parle également de la prépondérance. Donc, se mettre en évidence. Ceux qui aiment se mettre en avant. Ceux qui aiment avoir de la prépondérance, la priorité, la primauté. Ils aiment être vus, être connus. C'est ça de l'orgueil. Et on définit encore l'orgueil comme une évaluation présomptueuse de ses propres moyens ou mérites. C'est fort, frère. Donc, l'orgueil également, c'est l'évaluation présomptueuse de ses propres moyens et mérites. Moi, je suis intelligent, je suis sage, je sais, je connais. Donc on dit évaluation présomptueuse de ses propres moyens et mérites. J'ai les moyens, j'ai les finances. Le Seigneur m'a béni, j'ai une grande maison, j'ai un grand véhicule. Oh, moi je voyage, je fais des missions, je suis connu dans les nations. Une évaluation présomptueuse de ses propres moyens et mérites. Ah, mais tu n'as pas vu, frère, tu n'as pas vu ça? C'est moi qui avais prié pour ce frère. Le frère qui a eu le boulot là, c'est moi qui avais prié pour lui. Cette soeur qui a enfanté, c'est moi qui ai prié pour elle. Donc, c'est une évaluation présomptueuse de ses propres moyens et mérites. Et combien de fois nous ne nous mettons pas en avant? On a vu que la première définition, c'est le fait de se mettre en avant, en évidence, c'est le fait d'être prépondérant. À chaque fois que le Seigneur se sert de toi et que tu veux qu'on sache que c'est par toi qu'il est passé, c'est de l'orgueil. À chaque fois que le Seigneur est passé par toi pour bénir un frère, bénir une sœur sur le plan financier, matériel, social, et que tu veux qu'on sache que c'est toi ou que tu vas le raconter aux autres, c'est de l'orgueil. À chaque fois que tu as aidé, tu as soutenu, assisté un frère ou une sœur sur le plan financier, matériel, social ou même spirituel, et que tu veux que cette personne te reste fidèle, ou t'exprimes une reconnaissance qui n'est pas de la reconnaissance, mais tu veux qu'elle soit toujours là à t'appeler ou à t'écrire, à prendre de tes nouvelles, c'est de l'orgueil. Parce que parfois, dans le milieu chrétien, nous parlons de reconnaissance, mais en vérité, nous ne savons pas ce que c'est que véritablement la reconnaissance. Souvent, nous avons une haute opinion de nous-mêmes. Nous voulons que les autres dépendent de nous. Nous voulons que les autres soient toujours à notre sol, que les autres soient toujours à nos pieds, à nous consulter, à nous appeler. Et nous voulons parler de reconnaissance alors que c'est de l'orgueil. Nous aimons nous mettre en avant, nous mettre en évidence. Frères et sœurs, nous devons revenir à l'humilité véritable.
Et on dit aussi, dédaignant donc, c'est une évaluation présomptueuse de ses propres moyens ou mérites, dédaignant les autres. Donc on a du dédain, on prend de la hauteur, dédaignant les autres et même les traitant avec mépris et de façon hautaine. Ça, c'est l'orgueil. On estime que lorsque les autres font, c'est pas bien, et lorsque nous on fait, c'est bien, de l'orgueil. On voit les autres bas, et nous on se voit haut. Frère, c'est de l'orgueil. Et la Bible dit qu'Élohim résiste aux orgueilleux. Regardez ce que la Bible dit dans Jérémie 48, le verset 29. Nous avons appris l'orgueil de Moab. Il est très orgueilleux. Sa hauteur, son orgueil, son arrogance et son cœur hautain. Frère, vous voyez là? On est au temps de Jérémie, ils disent qu'on a appris l'orgueil de Moab. Comment on peut apprendre l'orgueil de quelqu'un? C'est par sa conduite, par son langage, par sa façon d'agir, par sa façon de faire et de traiter les autres. Donc on dit, on a appris l'orgueil de Moab. Il est très orgueilleux. Sa hauteur, son orgueil, son arrogance. Donc c'est des mots qui vont ensemble, l'orgueil, l'arrogance, la hauteur. Et son cœur hautain. On a vu dans le Seigneur, dans Matthieu, on l'appelle le cœur humble. Le cœur hautain. Parfois on peut être là assis, on écoute les autres, mais dans le cœur on estimait que si c'était nous, ça devait être mieux. C'est de l'orgueil, de l'arrogance. Regardons aussi rapidement une définition de l'arrogance. L'arrogance, c'est l'insolence. L'arrogance, c'est le mépris. Donc une personne arrogante, une personne insolente est une personne qui méprise les autres. Mais ici on a vu quoi? La Bible dit, nous avons appris l'orgueil de Moab. Il est très orgueilleux. Sa hauteur, son orgueil, son arrogance et son cœur hautain. Regardons encore un autre passage. Un autre passage encore concernant l'orgueil. On est 1 Pierre, chapitre 5, le verset 5. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Tout en a parlé de l'humilité par rapport aux aînés et aux pères. En tant que jeunes, nous devons faire preuve de respect vis-à-vis des pères et des aînés. Tu as un conflit, un contentieux, une incompréhension avec un père aîné dans la foi. Moi, je précise d'abord bien père aîné dans la foi. Tu ne vas pas t'exhiber sur les réseaux ou aller vilipender cette personne de gauche à droite. C'est de l'orgueil, c'est un manque de respect. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et vous soumettons tous les uns les autres. Donc, la soumission est mutuelle. Donc, c'est vrai qu'on parle de l'humilité par rapport aux aînés et aux pères, mais les pères et les aînés également doivent faire preuve d'humilité par rapport aux jeunes dans la foi. Un père et un aîné n'ont plus le droit, selon la parole, de mépriser, de rabaisser, de diminuer, de réduire un jeune frère ou une jeune sœur dans la foi. Parce que la Bible parle de la soumission mutuelle. Donc, vous soumettant tous les uns les autres. Revêtez-vous d'humilité. Donc, le vêtement, l'humilité comme un vêtement. On doit se revêtir, on doit habiller, on doit porter l'humilité. Parce qu'Élohim résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Oui, frères et sœurs, nous devons faire preuve d'humilité. Parce qu'Élohim résiste aux orgueilleux. Nous allons encore prendre un autre passage. Jacques chapitre 1, le verset 19. Ainsi, mes frères bien-aimés, Jacques 1, 19. Ainsi, mes frères bien-aimés, que tout être humain soit prompt à écouter, l'un à parler, l'un à la colère. Un autre signe de l'orgueil, c'est de ne pas savoir écouter. À peine quelqu'un parle, on a déjà réagi. C'est un signe également de l'orgueil. Frères, nous avons besoin de revenir à l'humilité véritable. Regardez ce que la Bible dit dans Michée 6, le verset 8. Michée 6, 8. Humain, il t'a fait connaître ce qui est bon et ce que Yahweh exige de toi. Que tu fasses ce qui est juste, que tu aimes la miséricorde et que tu marches en toute humilité avec ton Elohim. Que tu marches en toute humilité avec ton Elohim. Donc l'humilité, on a vu l'humilité de cœur, l'humilité par rapport au père, aux aînés, l'humilité par rapport au service. Mais on a également besoin d'humilité par rapport à la foi. On a déjà développé. Tu n'as pas encore atteint le nombre d'années dans la foi de quelqu'un. Ne le méprise pas s'il est tombé, parce que tu ne sais pas si tu atteindras son nombre d'années dans la foi. Focalise-toi sur ton salut. Il y a également l'humilité par rapport à l'expérience. Il est également important de comprendre cela, frère.
Tu n'as pas encore vécu certaines choses. Tu ne sais pas ce quoi tenir face au sexe, face à l'argent, face au présent. Tu ne sais pas ce quoi tenir face à la vaine gloire, aux belles paroles des hommes. Celui qui est passé par là, qui a chuté, ça doit te servir d'enseignement et pas d'objet de mépris ou de critique ou de calomnie. N'est-ce pas? Donc par rapport à ton peu d'expérience, tu dois également être humble. Donc l'humilité par rapport à l'expérience. Mais il est également important d'avoir l'humilité par rapport au nombre d'années dans la marche, comme on l'a dit. Hein? Par rapport à la foi, par rapport au nombre d'années dans la marche. Tu n'as pas atteint encore un temps dans la marche. Celui qui est passé là avant toi, qui n'a pas tenu, doit te servir d'exemple et de modèle pour pas que tu refasses les mêmes erreurs. Il est également important, n'est-ce pas, de respecter les principes du royaume et les principes dans la marche, frère. L'humilité fait partie des principes du royaume. Imaginez-vous un élève qui est en sixième, qui va voir un élève de terminale et lui dit que tu n'es pas plus intelligent que moi, tu ne connais pas mieux que moi, ou tu n'es pas capable d'exercer tes exercices par rapport à moi. C'est de l'arrogance, c'est de l'orgueil. Donc il est en sixième, il va aller confronter quelqu'un qui est en terminale. Et c'est souvent ce qu'on fait sans le savoir, lorsqu'on se permet de parler des personnes qui ont une grande expérience dans la foi, que nous n'avons pas encore et que nous sommes très loin d'avoir. Frère, nous devons juste les prendre ces personnes pour modèle, pour ne pas recommettre les mêmes fautes, les mêmes erreurs. Nous devons revenir à l'humilité véritable. Voilà. Et c'est également important d'être humble lorsque tu n'es pas encore passé par un chemin. C'est important également d'être humble. L'humilité, c'est reconnaître que l'action de l'esprit n'est pas le fruit de ses efforts. L'humilité, n'est-ce pas, c'est reconnaître que tout ce que nous sommes le produit de la grâce du Seigneur. L'humilité, ce n'est pas attribuer ce qu'Élohim fait. L'humilité, ce n'est pas parler des pères et des aînés en désordre, peu importe leur manquement. Amen. L'humilité, c'est savoir gérer l'onction. C'est savoir gérer la gloire du Seigneur. C'est ne pas se prendre la tête. Ce n'est pas se voir comme de personnes particulières. Oui, lorsque le Seigneur se sert des personnes, ça attire les regards, ça attire de l'admiration. Mais l'humilité, c'est également savoir gérer ça. L'humilité, c'est savoir reconnaître, comme on a dit, ses erreurs, ses manquements. Et l'humilité, n'est-ce pas, c'est savoir également écouter. Voilà. Mais on a vu également que l'orgueil, c'est avoir une haute estime de soi. L'orgueil, c'est également, n'est-ce pas, avoir une haute opinion de soi. Celui qui est orgueilleux aura toujours une opinion et un avis pour tout. L'orgueilleux a toujours un mot à dire, il a toujours un commentaire à donner sur ce que les autres font. Et je vous assure que le fait de toujours avoir un avis, une opinion, un commentaire, parfois, c'est parce qu'on estime que on est mieux que les autres. Nous devons revenir à l'humilité réelle, l'humilité véritable. L'humilité ne s'adresse pas aux nouveaux convertis uniquement, l'humilité s'adresse à tous les chrétiens. Que tu aies 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans dans la foi, l'humilité s'adresse à tous les humains sans exception. C'est important que nous soyons humbles, comme le Père Céleste est humble. L'humilité, n'est-ce pas, nous devons la manifester dans notre vie de tous les jours. L'humilité est également un bouclier. Regardez, on va encore prendre quelques passages. Psaume chapitre 138, le verset 6. Psaume 138, le verset 6. Car Yahweh est haut et élevé, il voit les humbles, il reconnaît de loin les orgueilleux. Frère, on apprend que Yahweh est haut et élevé, il est très haut et élevé, et il voit les humbles. Donc son regard est posé sur les personnes humbles. L'humilité, c'est également la simplicité. L'humilité, c'est également la discrétion. L'humilité, c'est également le fait de savoir descendre, de savoir s'effacer. N'est-ce pas? Et on voit ici que Yahweh, bien qu'il soit élevé, assis sur son trône qui est très élevé, il fait voir les hommes. Et on dit que les orgueilleux, il les reconnaît de loin. C'est grave. Même Yahweh reconnaît les orgueilleux de loin. Par la démarche, on peut reconnaître un orgueilleux. Par la façon de se vêtir, bien que l'habit ne fasse pas toujours le moine, on peut reconnaître un orgueilleux. Par le langage, par la conduite, par la façon de faire. Frère, le Seigneur est tellement pressé d'agir, préfère de travailler, mais comme il nous l'a dit lorsqu'il nous a enseigné sur l'humilité, il y a une catégorie de miracles et de signes qui ne sont vécus que par des personnes humbles et simples. Parce qu'il est conscient que ces personnes ne vont pas se prendre la gloire du Seigneur, ne vont pas se mettre sur un trône élevé. Donc nous devons revenir à l'humilité véritable.
Revenir à l'humilité véritable. Et c'est important, frères et sœurs. Celui qui est orgueilleux n'accepte pas les réprimandes. On ne peut jamais te reprendre. C'est un signe d'orgueil. Lorsqu'on te reprend, tu as toujours un mot à dire. C'est un signe de l'orgueil. L'orgueilleux est en permanence dans les jalousies, dans les envies, dans les concurrences. Il ne se réjouit pas pour les autres. Parce que pour l'orgueilleux, le Seigneur ne doit pas se servir des autres. Mais celui qui est humble apprend à se réjouir pour les autres. Dans la Bible, on a vu Paul a rendu témoignage de plusieurs personnes. Tout comme Pierre a rendu témoignage de Paul. Celui qui est humble sait rendre témoignage des autres, de ses frères et de ses sœurs dans la foi. Il ne focalise pas tout sur sa personne. Celui qui est orgueilleux, pour lui, est le seul qui sait bien faire. Les autres ne font pas bien. L'orgueilleux est prompt à la critique, à la calomnie, à la médisance. Mais celui qui est humble, n'est-ce pas? Même lorsque les gens font mal, il sait les reprendre avec beaucoup de douceur, beaucoup d'amour. Nous devons revenir à l'humilité véritable, frère. Revenir à l'humilité véritable. Et on va prendre un autre passage. Dans Actes chapitre 20, on va lire à partir du verset 17. Acte 20, le verset 17. Mais de Milet, il envoya appeler à Éphèse les anciens de l'assemblée. Et lorsqu'ils furent arrivés vers lui, il leur dit, « Vous savez de quelle manière je me suis toujours conduit avec vous dès le premier jour où j'ai mis le pied en Asie, servant le Seigneur en toute humilité, et avec beaucoup de larmes et de tentations qui me sont arrivées par les complots des Juifs. » Paul ici dit qu'il a servi le Seigneur en toute humilité. Nous ne devons pas servir le Seigneur dans l'orgueil, dans l'arrogance. Les capacités physiques, spirituelles que nous avons ne viennent pas de nous. Et regardez ce que Paul va dire dans 1 Corinthiens 4, le verset 7. « Car qui est-ce qui te distingue? Mais qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Qu'as-tu que tu n'aies reçu, frère? Nous avons tout reçu du Seigneur. C'est ça l'humilité. C'est reconnaître que nous avons tout reçu du Seigneur. La capacité de prier, de jeûner, de se sanctifier. La capacité de prier pour quelqu'un, de bien parler, de bien chanter, de bien enseigner, de bien exhorter. Cette capacité nous vient du Seigneur. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et Paul dit, si tu l'as reçu, pourquoi te glorifier? Ou pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? À partir du moment où on estime que ce qu'on vit, on expérimente avec le Seigneur le fruit de notre force et de notre capacité, frère, on estime en d'autres termes qu'on ne l'a pas reçu de la part du Seigneur, alors qu'on a tout reçu de lui. Paul a dit dans Ephésiens 2, 8 à 10, que nous avons été sauvés par grâce et non point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Il y a un principe important dans la marche, c'est celui de ne pas se glorifier, de ne pas se vanter, de ne pas se montrer, de ne pas se mettre en avant. Nous devons, frères, être humbles de cœur, être humbles par rapport au Père régénéré dans la foi, humbles par rapport au service, humbles dans la marche, humbles par rapport à l'expérience que nous avons dans la marche, humbles par rapport au nombre d'années dans la marche, humbles par rapport à tout, frère, parce que nous ne sommes que le produit de la grâce. Lorsque tu n'es jamais passé par un chemin et qu'une personne est passée par là, elle a trébuché, que cela te serve d'exemple, d'enseignement pour ne pas refaire la même chose, que ça ne soit pas un motif pour toi de mépriser, de critiquer, de calomnier, frère. Il est important de le comprendre. Nous allons nous permettre de parler d'un prédicateur, d'un enseignant, d'un vieillard dans la foi, qui a 70 ans, qui a 80 ans en âge, et qui sert depuis 50 ans, 60 ans, qui fait l'âge de notre père ou de notre grand-père, et dont nous n'avons pas encore sur le rapport même de la foi atteint le 0,1% de cette personne, frère. L'humilité, c'est de ne pas de nous avancer, frère. Parce que sais-tu, que savons-nous ce que nous serons dans 5 ans? Que savons-nous ce que nous serons si jamais le Seigneur nous expose dans une certaine gloire, dans une certaine dimension? Qui sait si nous qui estimons que nous sommes mieux que les autres, demain si le Seigneur nous fait travailler dans une certaine gloire, une certaine dimension, si nous n'allons pas devenir orgueilleux, si nous n'allons pas, n'est-ce pas, prendre l'argent des personnes. Tu es peut-être là, tu tiens parce qu'une femme n'est jamais venue nue, n'est-ce pas, te dire qu'elle veut sortir avec toi. Mais lorsque tu apprends que quelqu'un est tombé,
tu vas le mépriser. Tu peut-être là, tu tiens parce que personne n'est jamais venu t'apporter une mallette remplie de billets d'argent. Lorsque tu passeras par fait chose, comment agiras-tu? Frère, l'exemple des autres, les erreurs des autres, les manquements des autres doivent nous servir. Parce que retenons-le, tout le monde n'a pas commencé en étant faux. Tout le monde n'a pas commencé en étant faux prophète, faux pasteur, faux docteur ou faux apôtre. Beaucoup ont commencé dans le droit chemin. Ils ont dévié à cause parfois des aléas liés à la marche. Et ces aléas qui doivent nous servir d'exemple. De telle sorte que lorsque nous serons soumis demain à ces choses, nous n'allons pas tomber, frère. Voilà, donc nous devons vraiment veiller que le Seigneur nous aide. Donc les erreurs des dévanciers doivent nous servir d'enseignement. Mais ça ne doit pas être un sujet de mépris. Voilà. Nous devons être humbles par rapport à l'onction, par rapport aux dons spirituels, par rapport aux grâces, aux dons naturels également que le Seigneur nous accorde, frère. Voilà. Et l'humilité, comme on l'a dit, c'est reconnaître que tout nous vient du Seigneur. Nous sommes le fruit et le produit de sa grâce, frères et sœurs. Donc que le Seigneur vraiment nous bénisse. C'était ce partage que je voulais échanger ou avoir avec vous, avec nous, parce que personnellement, je suis également enseigné, édifié, instruit par le Seigneur. Abba Père, toi le Seigneur et le Sauveur des nations, pardonne-nous pour toutes les fois où nous avons été orgueilleux. Pardonne-nous pour toutes les fois où nous avons manqué d'humilité. Pardonne-nous pour toutes les fois où nous avons attribué l'action de ton esprit à nos forces, nos capacités. Pardonne-nous toutes les fois où nous avons parlé, méprisé des pères et des aînés dans la foi, des personnes qui ont 50 ans de service, qui ont 40 ans de ministère, qui ont un parcours et un vécu que nous n'avons pas encore dans la foi. Seigneur, pardonne-nous toutes les fois où nous avons eu des pensées hautaines, orgueilleuses. Nous voulons revenir à l'humilité de cœur, l'humilité dans les pensées, l'humilité dans le langage, l'humilité dans la conduite. Nous voulons, Seigneur, nous servir des erreurs de dévanciers afin de ne pas commettre les mêmes erreurs. Et nous voulons également prier pour eux, prier pour ces personnes, pas les condamner, pas les lapider, pas les mépriser. Merci pour ta parole qui nous purifie, qui nous sanctifie. La Bible dit que toute écriture est inspirée d'Élohim et utile pour corriger, pour convaincre, pour instruire. Merci pour ta parole qui nous corrige, qui nous recadre et qui nous instruit. Nous voulons revenir à l'humilité véritable, à la simplicité. Au nom de Yeshua, Amen. Donc frères et sœurs, que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous garde. Nous ne savons pas combien de temps il nous reste à parcourir sur terre avant le retour du Seigneur. Ça peut être 20 ans, ça peut être 30 ans, ça peut être 40 ans. Et nous ne savons pas ce qu'un jour peut enfanter. Nous gagnerons beaucoup plus à demeurer au pied du Seigneur et à nous focaliser sur ceux qui nous demandent de faire. Et Paul a également dit, dans Corinthiens 10, si j'ai bonne mémoire, que celui qui pense être debout prenne garde de ne point tomber. Et c'est avec ces principes que nous devons avancer et évoluer dans la marche. L'humilité de cœur, l'humilité dans le service, l'humilité dans la marche, dans la foi, l'humilité dans tout ce que nous faisons, l'humilité, n'est-ce pas, dans ce que le Seigneur fait par nous. Nous ne devons jamais, au grand jamais, penser que nous sommes quelque chose. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous garde et que toutes les personnes qui vont écouter ce partage, qui se reconnaîtront, une chose simple, demandons pardon au Seigneur, corrigeons et recadrons nos voies. Ne sommes pas de ceux qui tirent à tout bout des champs sur des personnes. Également une autre attitude à avoir, c'est celle de prier, de prier. Au lieu de passer notre temps, notre vie à faire des constats, des observations, donner des avis, des opinions, apprenons aussi à prier pour les personnes. Parce que nous prions moins et nous parlons tellement. Nous prions moins et nous parlons tellement. Quelqu'un a trébuché, prie pour lui. Quelqu'un n'a pas veillé, prie pour lui, au lieu de le critiquer, de le calomnier. Donc que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous garde dans ses voies et dans sa présence. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur.